Bonjour et bienvenue dans le JT de la Revue Fiduciaire. Au sommaire de ce mardi 21 avril, Covid-19, dépôt des demandes de chômage partiel, déclaration de TVA et enfin Covid-19, signer un acte notarié à distance. Et on ouvre tout de suite ce JT avec un point sur le dépôt des demandes de chômage partiel. Dans le cadre de la réforme de l'activité partielle liée aux circonstances exceptionnelles de l'épidémie de coronavirus, les entreprises peuvent mettre tout d'abord les salariés en activité partielle, puis déposer leur demande d'autorisation auprès de l'administration. Elles ont 30 jours à compter du placement en activité partielle pour adresser leur demande. En cas d'autorisation expresse ou tacite, celle-ci produit effet rétroactivement. Toutefois, face à l'afflux des demandes adressées par les entreprises, le ministère du Travail a décidé que les demandes d'autorisation d'activité partielle peuvent être déposées jusqu'au 30 avril 2020 sans que le délai de 30 jours ne soit opposable. En pratique, les entreprises qui ont placé leurs salariés en activité partielle au mois de mars 2020 peuvent déposer leur demande d'activité partielle jusqu'à la fin du mois d'avril 2020 sans tenir compte du délai de 30 jours. En cas d'autorisation, la prise en charge sera rétroactive. On poursuit avec des précisions relatives à la déclaration de TVA. Pendant la crise sanitaire, les entreprises sont tenues de respecter leurs obligations de déclaration et de paiement de la TVA. Les reports de paiement ou remises d'impôts accordés par Bercy ne visent en effet que les impôts directs. Cependant, les entreprises soumises à un régime réel de TVA qui sont dans l'incapacité de rassembler toutes les pièces utiles pour établir leur déclaration sont autorisées à utiliser la procédure applicable en période de congés payés. Les entreprises qui connaissent une baisse de leur chiffre d'affaires du fait de la crise ont exceptionnellement la faculté de verser un acompte forfaitaire de TVA au titre des déclarations de TVA des mois de mars et d'avril, ces acomptes étant imputés sur la déclaration de régularisation. Les modalités pratiques sont décrites sur la foire aux questions du site impôts.gouv.fr. On s'intéresse pour terminer à la possibilité de signer un acte notarié à distance. Dans le contexte de la crise sanitaire, le marché immobilier s'est retrouvé paralysé. En effet, toute transaction immobilière doit être constatée par acte notarié, ce qui implique la présence physique des parties chez le notaire. Même l'acte authentique électronique, qui représente aujourd'hui la grande majorité des actes, ne dispense pas de la présence physique des intéressés. Quant à la signature à distance par visioconférence, développée récemment par les notaires, elle implique une fois de plus que chaque signataire à distance se rende chez son notaire. Pour pallier ces difficultés, un décret du 3 avril 2020 est venu adapter le régime d'établissement des actes notariés sur support électronique pour tenir compte des mesures prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire et de l'impossibilité pour les parties de se rendre physiquement chez un notaire. Ce texte instaure l'acte authentique par comparution à distance qui permet de déroger de façon temporaire à l'exigence de la présence physique des parties chez le notaire. En pratique, après avoir fait la lecture de l'acte au client en visioconférence, le notaire constate leur consentement et recueille leur signature électronique. En vigueur depuis le 5 avril 2020, cette procédure dérogatoire sera valable jusqu'à 1 mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire. C'est tout pour aujourd'hui. Très bonne journée et à demain, mercredi.